De l'Amérique latine à l'Océanie, en passant par l'Afrique, la France est militairement engagée dans le monde entier. Paris s'est toujours considéré comme une grande puissance, revendiquant ainsi une place à la table parmi d'autres pays qui revendiquent le même titre. Pour soutenir cette ambition, les Français maintiennent des forces militaires permanentes dans de nombreux coins du globe. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la présence mondiale de la France. Bienvenue dans le rapport des années 20. La Ve République maintient des troupes dans les départements d'outre-mer subordonnés, sur le territoire d'États étrangers dans le cadre d'accords bilatéraux et en utilisant des missions militaires internationales dans le cadre d'alliances avec l'Union européenne et l'OTAN. Cela lui permet non seulement de mettre en œuvre la stratégie de sécurité nationale de la République française, mais aussi d'influer sur la situation sécuritaire d'autres entités et donc d'influencer de manière significative les États-Unis, la Russie et la Chine, ainsi que les États subordonnés plus faibles qu'elle. Cela revient poursuivre ses objectifs pour la dissuasion, la contre-menace et la projection de puissance. L'engagement international est régulièrement utilisé par Paris pour se rappeler qu'elle est toujours présente parmi les puissances les plus influentes. C'est l'art de la diplomatie, où tout le monde peut devenir partenaire dès lors que cette coopération sert les intérêts actuels ou futurs de la France. Mener une politique étrangère multivectorielle n'empêche pas d'entretenir de bonnes relations et de tirer profit des contrats simultanés avec les États-Unis, la Russie et la Chine. Parallèlement, dans les régions où elle est présente, la France s'efforce d'avoir une influence réelle sur les changements économiques, politiques et/ou militaires en cours. Alors, où les Français sont-ils présents en particulier? Dans l'hémisphère occidental, les troupes françaises sont stationnées principalement dans deux endroits. Tout d'abord, dans les Antilles, un archipel situé dans la région des Caraïbes. Les forces armées françaises dans l'archipel comptent environ 1000 soldats, dont un régiment de marine, une base navale et une base aérienne. Les deux forts français d'Essey et Saint-Louis en Martinique ont été construits à l'époque coloniale entre le XVIIe et le XVIIIe siècle pour permettre une réponse immédiate en cas d'attaque par des troupes ennemies ou des pirates locaux. C'est grâce à ces unités que le gouvernement français a maintenu la possession des îles pendant plusieurs siècles. Des siècles plus tard, les tâches accomplies par les forces françaises restent similaires, notamment le maintien de la sécurité régionale et la lutte contre le trafic de drogue et d'armes. En cas de crise, les Français sont également responsables des opérations de sauvetage, comme après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, lorsque les Français ont lancé l'opération Séisme Haïti 2010 pour aider la population touchée. Au sud de la Martinique se trouve un autre département français d'outre-mer, la Guyane. Les forces armées y comptent plus de 2100 militaires au sein d'un régiment d'infanterie de marine dans les villes de Saint-Jean et Maria Passoula. Une base navale est située dans le principal port de Guyane, le Dégard des Cannes, tandis qu'une base aérienne est située à l'aéroport de Cayenne-Rochambeau. 3 opérations sont actuellement menées par les militaires français en Guyane. L'opération Harpie, qui vise à éradiquer les sites d'orpaillage illégaux. L'opération Pôle Pêche, qui permet aux Français de contrôler les voies maritimes, de lutter contre la piraterie et la pêche illégale. Et enfin, l'opération Titan, qui consiste à protéger l'un des centres les plus importants de la République française en dehors de son territoire, à savoir le centre spatial guyanais. Il est intéressant de noter que les habitants de la Guyane française ont récemment eu l'occasion d'obtenir une plus grande autonomie. Cependant, lors d'un référendum organisé en 2010, 70% des électeurs ont voté contre une plus grande autonomie vis-à-vis de la France. Un changement de statut du département entraînerait une diminution du soutien financier et sécuritaire de la part de Paris. Mais le statu quo ne doit pas être considéré comme acquis. La Guyane française et les départements français d'outre-mer situés dans la région des Caraïbes restent un espace de rivalité entre les superpuissances, et l'un des défis actuels est la politique étrangère de la République populaire de Chine, qui vise à approfondir les relations avec les pays d'Amérique latine. Paris ne peut se permettre des investissements à la hauteur de ceux de Pékin, et la pression sur l'influence française dans la région ne cesse de croître. Il n'est pas surprenant que la plus grande présence militaire française se trouve en Afrique, résultat de décennies de maintien de colonies, et, plus récemment, mais pas exclusivement, de la lutte contre le terrorisme.
l'Afrique est le principal théâtre d'opération de la République française. C'est là que se rencontrent nombre de ses intérêts, non seulement militaires, mais aussi économiques et politiques. Les soldats de la République sont présents dans de nombreux pays africains, notamment au Gabon, au Mali, au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo ou en Libye. Examinons maintenant de plus près quelques-uns de ces pays. Depuis le Sénégal, la région la plus à l'ouest de l'Afrique, Paris dispose d'une position logistique pratique pour contrôler la côte ouest du continent, y compris de nombreuses routes commerciales et touristiques qui passent à proximité. 350 soldats français sont stationnés au Sénégal, que l'on appelle la Porte de l'Afrique, principalement à Dakar, la capitale du pays. L'armée de l'air est installée sur le site de l'ancienne 160e base aérienne Dakar-Ouakam, tandis que la base navale est située dans le quartier contre-amiral Protet, c'est-à-dire l'ancien port militaire. Le Sénégal est le principal point de contrôle antiterroriste du continent. Plus au sud, nous trouvons une autre tête de pont importante des forces françaises en Afrique, la Côte d'Ivoire, située dans le golfe de Guinée. Bien qu'elle ait obtenu son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire reste étroitement liée à la France, notamment sur le plan économique. Elle est le troisième partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. L'État compte près de 700 entreprises françaises, dont environ 200 filiales. Le chiffre d'affaires total généré par ces entreprises représente environ 30% du PIB de la Côte d'Ivoire. Paris considère ce pays comme l'une des zones prioritaires en Afrique. C'est pourquoi 950 soldats français y sont basés toute l'année. Le 43e bataillon de marine est stationné au camp de Port-Bouët à Abidjan. L'armée de l'air, quant à elle, est basée à la base aérienne de la Bourgerie, située sur l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les responsabilités habituelles des forces françaises comprennent la protection du territoire ivoirien, de ses eaux territoriales et de son espace aérien. En outre, il s'agit d'un point focal logistique avec le soutien de la mission du G5 Sahel. À l'est de la Côte d'Ivoire se trouve le Gabon. Les Français y ont une présence intermittente depuis 1960, date de la fin de l'ère coloniale marquée par l'indépendance du Gabon. Paris était fermement décidé à maintenir son influence à Libreville, et ce, en raison des gisements de minerais présents sur ces terres, notamment l'uranium. Avec le début de l'ère nucléaire en 1942 et l'intensification de la recherche nucléaire, la demande d'uranium augmente. Pour la France, ces colonies africaines, principalement le Niger et le Gabon, avec leurs gisements, deviennent la solution. La France a exploité les gisements d'uranium du Gabon de 1957 à 1999, c'est-à-dire jusqu'à ce que le prix de la matière première baisse sur le marché. Dans un rapport publié en 2009, la Commission française indépendante de recherche et d'information sur la radioactivité estime qu'en raison des nombreuses années d'exploitation de l'uranium, le territoire gabonais, en particulier les sols et les eaux souterraines, ainsi que les bâtiments et les forêts, sont contaminés par la radioactivité. Cette contamination résulte du déversement direct des déchets miniers dans le fleuve Ngababungo pendant la période d'exploitation minière. On estime que sur les 7,5 millions de tonnes de déchets radioactifs produits pendant cette période, 2 millions de tonnes ont été déversées dans la rivière. Actuellement, les forces françaises au Gabon sont un héritage des époques précédentes. « 350 marines et troupes de l'armée de l'air sont stationnées sur la base Charles de Gaulle et la base aérienne Guy Pidou à Libreville. Paris est également présent de l'autre côté du continent africain, Djibouti. Ce petit pays d'Afrique de l'Est occupe une excellente position stratégique. Il est situé sur le détroit de Bab al-Mandab, qui relie l'océan Indien à la mer Rouge et permet ainsi de relier l'Europe à l'Asie par le canal de Suez. Il s'agit de la route commerciale maritime la plus importante au monde. Cette situation fait de la terre de Djibouti un objet de convoitise pour de nombreux acteurs importants. C'est pourquoi ce petit État est le premier au monde en termes de nombre de bases militaires étrangères. Des troupes chinoises, américaines, italiennes et japonaises sont stationnées sur son territoire limité, mais aussi de la France. Paris a un avantage sur les autres, car Djibouti est l'une des nombreuses colonies françaises et le français est l'une des deux langues officielles du pays. Les Français maintiennent actuellement un déploiement de 1450 soldats à Djibouti
Il faut noter que le groupe Wagner, qui étend son influence en Afrique, mène des opérations d'influence sur plusieurs gouvernements. Et l'on peut croire que le départ des troupes françaises de Burkina Faso est vraisemblablement en raison de cette influence. Avant l'ouverture du canal de Suez, la route commerciale maritime entre l'Asie et l'Europe passait par l'Afrique. Les grandes puissances coloniales devaient donc disposer de ports sûrs dans la partie méridionale de l'océan Indien. Pour la France, c'est l'île volcanique de la Réunion, située à l'est de Madagascar, qui remplit cette fonction. Jusqu'en 1869, date de l'ouverture du canal de Suez, l'île est restée une étape sur la route commerciale vers les Indes orientales, mais après l'ouverture du canal, l'importance commerciale de l'île a considérablement diminué. Néanmoins, ainsi que l'autre département français d'outre-mer dans la région, l'île de Mayotte, permet aux Français de contrôler la partie sud de l'océan Indien. La base navale de la Réunion, située dans la ville de Port-des-Galets, en est le principal lieu d'implantation. En revanche, dans le nord de l'océan Indien, les Français peuvent intervenir à partir de la base navale d'Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. En vertu d'un accord conclu en 2008, les Français maintiennent une présence militaire permanente d'environ 650 hommes aux Émirats arabes unis. Les Émirats prennent en charge les coûts d'entretien. En contrepartie, si les Émirats arabes unis sont attaqués, la France s'engage à un engagement militaire maximal. D'une manière générale, Paris est fortement impliqué au Moyen-Orient. Outre les Émirats arabes unis, elle est présente en Syrie, en Jordanie, au Liban, en Irak et au Koweït. Le maintien d'une présence au point stratégique de la région Indo-Pacifique n'est pas surprenant. C'est aujourd'hui la région qui intéresse le plus les superpuissances, principalement en raison de la rivalité sino-américaine. La France coopère avec le groupe Quad, qui comprend l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis, et son principal objectif est de limiter l'influence chinoise. Paris reconnaît les risques liés à la montée en puissance de la Chine, comme en témoignent les missions symboliques en mer de Chine méridionale ou dans le détroit de Taïwan, ainsi que les exercices conjoints avec les marines des États du Quad. Par conséquent, l'emplacement stratégique le plus important de la France dans cette vaste région est peut-être le complexe insulaire de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, qui se trouve à l'est de l'Australie. On y trouve une base navale et aérienne française qui compte 1500 soldats, dont un régiment d'infanterie de marine. Avec les forces armées en Polynésie française, les forces situées en Nouvelle-Calédonie constituent le principal point d'appui pour la zone Asie-Pacifique. Une présence dans un coin aussi reculé du globe représente un défi logistique majeur. Papeete, la capitale de la Polynésie française, se trouve à près de 16 000 km de Paris. Les îles sont un objet d'intérêt pour la Chine. Pékin, qui ne cesse d'étendre son influence, pourrait éventuellement placer ses petites économies dans son orbite. À l'heure actuelle, cependant, Paris fournit aux îles un soutien économique et sécuritaire. La dépendance à l'égard de la France constitue, pour l'instant, un parapluie protecteur. Toutefois, il n'est pas certain que cet état de fait perdure longtemps. En 2018 et 2020, la Nouvelle-Calédonie a organisé des référendums sur l'indépendance que les partisans de l'unité avec la France n'ont remporté que de justesse. En revanche, l'état d'esprit des Polynésiens à l'égard de la France se dégrade au fur et à mesure des activités historiques de la République. Entre 1966 et 1996, la France a effectué 196 essais atomiques, atmosphériques et souterrains en Polynésie française. À la suite de ces essais, le sol et l'eau de pluie sont considérablement contaminés et le nombre de cas de cancer est très élevé. Cependant, si les Français parviennent à maintenir ces territoires dans leur sphère d'influence, ils constitueront une ressource importante, très précieuse par exemple pour les Américains, pour qui la présence avancée dans le Pacifique représente un atout majeur. L'examen du potentiel de la République française sur la base de son activité militaire permet une perception plus large des orientations actuelles, des objectifs et des plans potentiels pour le développement de sa politique étrangère. Le maintien de forces significatives hors de son territoire est étroitement lié à la construction du système de sécurité nationale ainsi qu'à l'élaboration de plans de défense stratégiques basés sur des troupes déployées dans le monde entier et exécutant des tâches spécifiques qui dépendent étroitement de la situation de la région. Actuellement, plus de 20 000 soldats sont stationnés hors de France dans le cadre d'une présence officielle. La France n'a pas la capacité de suivre militairement des pays comme les États-Unis, la Chine ou la Russie. Toutefois,
sa présence militaire à l'étranger montre qu'en dépit des coûts énormes, la rivalité constante avec les organisations terroristes et de ses propres problèmes internes, tels que les migrations ou les différences socioculturelles, Paris a l'ambition d'être un acteur mondial, dont l'opinion doit être prise en compte par tous les États d'importance mondiale. Il ne fait aucun doute que l'héritage colonial de la France est d'une grande valeur, mais sans une stratégie appropriée et la désignation de ressources financières importantes pour maintenir la sphère d'influence, ce vide sera rapidement comblé par Washington, Pékin, Moscou ou même Ankara.